Salut les cinéphiles. Cette semaine, on apprenait qu'Amazon rachetait la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, un des plus gros studios de cinéma, une major du cinéma, communément appelée Mais si, tu sais, avec le lion qui rugit, là. Amazon acquiert donc un catalogue énorme, comprenant entre autres les franchises James Bond, Rocky, mais aussi des films cultes comme Autant en emporte le vent, Le Magicien d'Oz ou 2001, L'Odyssée de l'espace. À l'heure où tout le monde se pose une question essentielle, le prochain James Bond sortira-t-il en salle ou en SVOD? Une seule réponse, demain est un autre jour, et demain il y a justement plein de nouveaux films. Voici les films qu'on vous recommande, ou pas. C'est pour moi la sortie la plus intéressante de la semaine, Playlist, le premier film de Nin Antico. Nin Antico est d'abord illustratrice et autrice de bande dessinée, mais en 2010, un producteur la contacte pour l'adaptation d'une de ses BD. Déjà très cinéphile, Nin Antico écrira finalement un scénario original, librement adapté de ses galères de jeune autrice. On suit donc Sophie, jouée par Sarah Forestier, jeune femme de 28 ans amoureuse de la BD, qui dessine et aimerait se faire publier, ou à minima une reconnaissance de son talent. En attendant, elle travaille comme serveuse avec son amie Julia, jouée par Laetitia Doche, et cherche l'homme idéal à ses heures perdues. À l'image de son héroïne, Playlist est une comédie loufoque et attachante qui dresse un portrait de femme d'aujourd'hui dans un noir et blanc qui se veut pourtant intemporel. Ninantico a le sens du cadre, logique héritage de la BD, quand elle vient sublimer le visage de ces deux actrices, mais ne s'empêche jamais de faire du cinéma du vrai. Preuve parmi tant d'autres, la bande originale constituée de morceaux choisis qui rythment le film et souligne à merveille les états d'âme du personnage. Une voix off vient agrémenter le tout, touche finale d'un conte moderne qui convoque autant Woody Allen que la nouvelle vague, qui nous fait sourire tel André Dussolier racontant Amélie. Il y a le quotidien pas toujours rose, la vie qui va trop vite, les sentiments amoureux qu'on ne peut contrôler, les petits malheurs et les grands fous rires, les maladresses des hommes, les patrons trop cons, les punaises de lit. Il y a surtout beaucoup de sincérité dans ce film. Quel meilleur moment que cette réouverture des cinémas pour mettre un gros coup de boule à la vie. Foncez voir Playlist, en plus, il y a Pierre Lotin. Cinquième long métrage de Céline Sciamma, Petite Maman témoigne d'un besoin de faire une pause et de regarder en arrière, comme prémonitoire de cette période trouble pour un scénario qui avait pourtant été initié bien avant. Après le succès costumé et césarisé de Portrait de la jeune fille en feu, également prix du scénario à Cannes, Céline Sciamma revient à hauteur d'enfant pour explorer une nouvelle dimension de l'intime. Nelly, 8 ans, part aider ses parents à débarrasser la maison de sa grand-mère qui vient de mourir. En explorant les alentours, elle rencontre une fille, du même âge qu'elle, qui s'avère être sa maman. Dans cette relation improbable, la scénariste nous ramène sans cesse à une simplicité, une épure visuelle et sonore, puisqu'il y a très peu de musique, pour mieux en extirper l'essence et en livrer son interprétation intime. Malheureusement, l'exercice est peut-être trop littéraire. Si le film est excellemment bien écrit, les jeunes actrices peinent à nous faire ressentir quoi que ce soit. Le flow est saccadé, robotisé, à l'image de Nelly qui semble sans vie lorsqu'elle passe dire au revoir à toutes les résidentes de l'EHPAD. De cette amitié éphémère qui lui permet d'explorer son deuil et ses sentiments, c'est finalement une scène beaucoup plus naturelle de conception de crêpes qui nous tirera le plus d'émotions. Petite Maman est un conte qui souhaite décrire une parenthèse enchantée dans la vie d'une jeune fille, mais qui oublie de raconter. On aurait aimé entendre une voix derrière cette délicatesse vague. C'est tout pour cette semaine, il y a évidemment plusieurs autres films à l'affiche et les films des semaines précédentes. On vous souhaite de bonnes émotions, dites-nous si ces films vous ont plu et à la semaine prochaine.